Les nouveaux tarifs Rolex en 2026, voilà tout ce qu'il faut savoir, modèle par modèle. On commence fort avec le modèle Daytona acier, donc de référence 126-500 LN, qui passe de 16 000 € à 16 350 €, soit une augmentation de 2,2%. Pour ce qui est du modèle Daytona or jaune Oyster Flex, donc de référence 126-518 LN, on passe de 37 400 € à 39 550 €, soit une augmentation de 5,7%. Et pour la Daytona Platinum, donc de référence 126-506, on passe de 79 300 à 82 100 €, soit une augmentation de 3,5%. Pour tout ce qui est Oyster Perpetual, donc là je vais prendre l'exemple de la 41, on passe de 6 700 € à 6 850 €, soit une augmentation de 2,2%. On constate en moyenne 2,5% d'augmentation sur les Oyster Perpetual. Day-Date 40 en or jaune, on passe de 44 200 € à 46 700 €, donc une augmentation de 5,7%. On retrouve une augmentation de 5,5% pour les autres modèles en métaux précieux, donc l'or rose et l'or blanc. Maintenant, pour ce qui est de la Submariner No Date, on passe de 9 500 € à 9 800 €. Et pour la Subdate, on passe de 10 650 € à 11 000 €. Maintenant, prenons l'exemple des GMT Master. On constate une augmentation de 3,2% sur les modèles acier. Par exemple, le modèle Batman, donc sous bracelet Oyster, passe de 11 100 € à 11 450 €. Et pour le modèle Bruce Wayne, donc sous bracelet Jubilé, on passe de 11 300 € à 11 650 €. Si je prends l'exemple de la Landwheeler, donc en 40 mm, on passe de 15 350 € à 15 950 €. Ce qu'on constate beaucoup, c'est une augmentation de 3,5% à 4,5% sur les modèles acier et plus de 5% sur les modèles en métaux précieux. Pour ce qui est du modèle Datejust Jubilé Cannelé en 41, on passe de 11 150 € à 11 550 €, donc toujours une augmentation de 3,5% et dans les alentours des 5% d'augmentation sur les modèles Datejust. Est-ce que pour toi, ces prix sont justifiés? Abonne-toi si tu veux rester informé sur le marché des montres de luxe.